Ça fait 40 ans, la fête au Printemps de Bourges avec Boris Vedel, le directeur général du Printemps, Émilie Loiseau, l'une des têtes d'affiche de cette 40e édition. Je le dis, ça fait 40 ans qu'on entend de la musique, c'est le printemps, c'est la fête. Voilà quelques-uns des noms de cette tête d'affiche pour la 40e édition du Printemps de Bourges, Boris. Ils sont là, ils sont venus, hein, tous. C'est la 40e édition, donc c'est effectivement le premier festival de musique actuelle qui était de chansons populaires, on me disait à l'époque, qui a été créé en 1977. Donc ce qui marque cette année, c'est cette 40e édition. On va être un petit peu de monde, je pense, à souffler les bougies. Et puis c'est aussi une succession, parce que Daniel Colling, son fondateur et son directeur pendant 40 ans, me cède la main. Oui. Alors, on voit ces images. Ça fait plaisir, Émilie Loiseau, d'être à l'affiche du 40e Printemps de Bourges. Bien sûr. Oui, c'est symbolique. C'est un endroit où, en plus, il y a une super belle programmation. Et voilà. Donc, on est heureux d'y être et c'est émouvant d'y être. On voit quelques-uns des noms. Regardez, c'est l'affiche 2016, le Printemps de Bourges. Je veux tout ce que t'as sur tout un. C'est la scène actuelle qui marque donc ce printemps. C'est la scène actuelle, c'est le Printemps de Bourges, c'est un peu le mélange des genres, ce qu'on trouve tous les genres. Ça va du hip-hop à Mika, en passant par la chanson française, le rock, le rap, le reggae. Il y a les têtes d'affiche, il en faut pour tout le monde, donc il y a les têtes d'affiche, mais c'est surtout le festival de l'émergence, des nouveaux talents et puis des nouveaux spectacles. Oui, on va en parler dans quelques instants avec Émilie, qui va vraiment produire un spectacle étonnant et inattendu. C'est ça aussi, c'est des surprises, le printemps. Le printemps, ça va être un festival, effectivement, c'est le festival de la découverte. C'est le mot-clé, présenter la nouveauté. Et donc oui, s'il n'y a pas de surprise, c'est que c'est une mauvaise édition. Oui, les surprises, c'est de découvrir la musique d'aujourd'hui, regardez. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Et Émilie Loiseau, quel bonheur de vous recevoir, Émilie. Merci. Ah, le Printemps de Bourges, il faut un événement, et c'est un grand événement, ça va s'appeler Run Run Run. C'est l'hommage à Lou Reed. Oui, voilà. C'est un spectacle qu'on a créé au 104 à Paris il y a un an, qu'on a rejoué à l'automne dernier. Et voilà, qui est une belle histoire et que je fais avec mon guitariste Cheba Palotaille et la comédienne et metteur en scène Julianne Roth. C'est un trio, voilà, au travers de l'œuvre de Lou Reed, où on fait revivre ses chansons, mais aussi ses textes écrits et cette plume incroyable. C'est quoi Lou Reed? Pourquoi c'est si fort de jouer Lou Reed aujourd'hui? Je crois que Lou Reed est déjà, particulièrement avec le Velvet Underground au départ, a été une des figures de proue de ces artistes avec un culot dingue, une profondeur et une noirceur lumineuse. Et avec toute cette insolence et cette capacité, dans ces années-là, les années 70, à proposer des choses à la fois nouvelles et complètement pas dans les clous, pas dans les cases, avec un son très particulier. Donc pour des artistes, c'est hyper inspirant. Oui, allez, ça va être l'un des événements du Printemps de Bourges. Émilie Loiseau qui chante Lou Reed, regardez. Lou Reed, voilà l'événement. Et bientôt donc ce Printemps de Bourges, Émilie Loiseau, c'est l'envie comme ça d'amener ses propres créations parce que vous allez aussi chanter Mona, voilà, nouvel album, ouais. 2 jours donc au printemps. Ouais, c'est vraiment une chance, une fête, c'est un cadeau d'être là 2 jours et de pouvoir produire ces 2 spectacles qui me tiennent vraiment à cœur, donc le Lou Reed et Mona qui est donc mon prochain album.
pour lequel j'ai écrit à la fois ces chansons, mais ces chansons sont la BO d'une pièce de théâtre que je ne vais pas jouer à Bourges, je vais jouer les chansons, le concert de ce disque, mais qui sont donc voilà, la BO d'une pièce de théâtre qui s'est produite au 104 aussi cette année, qui va se rejouer la saison prochaine ou la saison d'après. Et là, je viens défendre ce disque qui sort début mai. Et finalement, c'est le Printemps de Bourges qui m'offre la possibilité de le présenter. C'est une avant-première. Elle défile les secondes dans ce manège de bois. Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois. C'est un bel écrin, hein, Boris Vedel, de présenter comme ça des spectacles dans un festival comme celui-là. C'est déjà, avant toute chose, c'est une chance d'avoir des artistes en France qui peuvent avoir cette liberté de créer, c'est important, c'est aussi ça le mot-clé. Et puis en plus, Lou Reed, il était passé en 1996 au Printemps de Bourges, donc c'est la 40e édition, donc on essaie de donner des clins d'œil. Donc effectivement, on est parti voir Émilie en disant mais cette création qui ne nous avait plu. En plus, c'est un clin d'œil sur le passé, l'histoire du printemps. Et puis ensuite, il y a un nouvel album, donc effectivement, elle avait toute sa place, donc c'est un plaisir d'offrir très... on va dire. Ouais, une très belle artiste dans un festival, dans un printemps qui a 40 ans d'histoire. Et tout avait commencé avec, je crois, Charles Trenet. C'est ça, c'était Charles Trenet, effectivement, première édition. De ce que me dit Daniel, il y en a quand même beaucoup d'histoires. Je me dis, il faudra qu'il écrive une encyclopédie en 40 volumes même d'ailleurs. Effectivement, c'était Charles Trenet qui était un petit peu à la peine à cette époque pour des raisons... Voilà, c'est multiple, on va dire. Et effectivement, c'était toute cette jeune scène française que le Printemps de Bourges, c'était vraiment ça. C'était de donner la parole, enfin, donner la scène, donner le micro à des artistes qui n'étaient pas joués en radio à l'époque, hein, parce que c'était pas les mêmes temps. Et effectivement, donc c'était cette scène, Higelin, Lavilliers, etc. Mais il y avait un clin d'œil quand même à la chanson française avec le monstre sacré qui était Trenet. Et Higelin, je vois les images encore d'Higelin qui rend hommage à Trenet et qui monte sur scène. Ouais. C'est Louise Attaque, c'est Necfeu. C'est comment on fait finalement une affiche. Il y aura Catherine en piano solo. Ouais, Tant tout à fait, d'événements. c'est son nouvel album. En fait, au Printemps de Bourges, la programmation, elle se fait avec plusieurs personnes. Parce que je pense que le Printemps de Bourges, c'est une prise de parole un peu spéciale dans les festivals en France. On est le premier de l'année, donc on annonce un peu une saison. Et puis aussi, c'est le mélange des publics, hein. Il y a le public normal dans des salles payantes. Il y a aussi des scènes gratuites à l'extérieur. Et puis il y a des scènes qui ça joue à partir de midi. Ça joue au Printemps de Bourges, comme à Avignon encore une fois, avec des pièces qui sont jouées dans plus de 15 salles à Bourges, et puis sans compter les scènes extérieures. Et puis donc il y a les Inouïs. Les Inouïs, voilà, c'est 30 artistes qui vont venir au Printemps de Bourges et qui vont se présenter pour la plupart d'entre eux pour la première fois. Il y en a qui ont moins de 16 ans cette année. Et je ne pense pas que tu étais inouï. Non, vous étiez passé à côté de moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais j'ai bien compris qu'il y avait un petit froid à côté de moi. Ouais, mais je suis là 2 jours cette année. Donc alors on en loupe quelques-uns parmi les plus grands, ceux qui seront les plus grands, mais on en a quand même trouvé d'autres. Merci beaucoup, Émilie Loiseau. C'est le nouvel album qui arrive et donc sera joué dans ce beau Printemps de Bourges. Merci beaucoup, Boris Vedel. Et c'est donc du 12 au 17 avril, le grand événement, le grand Printemps de Bourges. Merci d'avoir été nos invités. Merci.